Ah, mon frère, la vie est dure, vraiment, la vie est dure. Je te vois là, assis tranquille, les pieds en l'air, et moi, je viens de rentrer du chantier. La poussière, la sueur, le soleil qui te tape sur la tête, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, je monte, je descends. Je pousse des brouettes, je porte des sacs de ciment. Je cours partout, comme un chien sans maître. Et pourquoi? Pour un peu d'argent qui s'en va avant même d'être dans ma main. Le propriétaire réclame son loyer, ma petite sœur à la maison demande l'argent de la rentrée. Tu vois un peu le genre? Je suis fatigué, mon ami. Vraiment fatigué. Non, mais regarde-toi. Tu as une classe, une vraie. Tes chaussures brillent comme l'eau de la pluie, tes habits sentent le propre, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Je ne vois pas ce que tu fais de tes journées. Tu es toujours là, au quartier, au même endroit, à la même heure. Tu n'es jamais en train de te débattre, je ne te vois pas aller chercher le travail. Et pourtant, tu n'as jamais le ventre vide, et tu as toujours de l'argent. Quel est ton secret, mon frère? On a grandi ensemble ici. On a partagé le même pain, on a joué au même foot. Tu sais à quel point je me bats. Dis-moi ce que tu fais, ça pourrait m'aider. Non, sérieusement, faut me brancher. Mon gars, ne dis pas ça. C'est le destin de chacun. Et puis, je ne fais rien de spécial. C'est juste que Dieu m'a donné un peu de chance, je ne me plains pas. Arrête un peu, là. Ne me dis pas ça. Je suis ton ami, depuis le début. Tu crois que je vais croire que tout ça, c'est juste de la chance? Non, il y a un truc. Il y a un truc, et tu ne veux pas me le dire. Je te jure, je suis au bout du rouleau. J'ai trop souffert. Trop. Hier encore, j'ai passé toute la journée à décharger un conteneur au port, et j'ai failli m'évanouir sous la chaleur. Mon dos est cassé, mes mains sont pleines de cicatrices. Dis-moi, s'il te plaît, au nom de notre amitié. Si c'est un travail, je peux le faire. Si c'est une affaire, je peux me lancer aussi. Faut juste me dire, mon gars. Faut me brancher. Bon, puisque tu insistes comme ça. Et puisque tu es mon ami, je vais te le dire. Je travaille avec un monsieur, un grand, tu vois. Mon travail, c'est de lui amener des filles. Tu sais, les filles qui se débattent un peu, celles qui n'ont pas peur de faire le proxénétisme, je suis un agent de placement, on peut dire ça comme ça. Je cherche des filles, je leur parle, je leur dis qu'il y a un grand monsieur, qui a les moyens de les aider. Et puis, je les amène à lui. C'est tout. C'est juste ça. Kevin, juste ça? Tu amènes des filles, et on te paye pour ça? Oui. À chaque fois que je lui amène une fille, j'ai ma caution. Ma commission. C'est ça qui me fait de l'argent. C'est un travail facile, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Pas de sueur, pas de poussière. Juste de la tchatche et un peu d'intelligence. C'est ça qui fait que je suis là, tranquille, tu comprends? Mon ami, c'est ça que tu caches. Non, mais pourquoi tu n'as pas dit ça plus tôt? Faut me brancher chez ton boss. S'il te plaît. Demande-lui s'il a besoin d'un autre gars pour l'aider. Même si c'est pour rapporter des filles, même si c'est pour un autre travail, n'importe quoi. Je suis prêt à tout. Je suis fatigué de me battre pour rien. Les chantiers, les conteneurs, tout ça, ça me tue. Faut lui parler de moi, s'il te plaît. Dis-lui que tu as un ami qui est sérieux et qui veut travailler. D'accord, mon gars. J'irai lui parler dès demain. Je vais lui expliquer que je me bats pour toi et que tu cherches à t'en sortir. Je vais lui demander s'il peut te prendre sous son aile. Et puis, je viendrai te faire signe pour te donner la réponse. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je vais m'occuper de ça. Merci, mon ami. Vraiment merci. Tu ne sais pas à quel point tu me soulages. Oui, c'est vrai. C'est ça la vie que je menais. Je me suis battu. J'ai mis mon corps à rude épreuve pour des miettes,
tous les jours. J'ai eu les mains pleines de cale à force de porter des briques et du ciment. J'ai respiré la poussière des chantiers. Le soleil, la pluie, la chaleur, je n'ai jamais refusé de travailler, jamais. Je n'ai jamais eu peur de la sueur. Mon corps, je l'ai usé, je l'ai fatigué, je l'ai mis en lambeaux, juste pour ramener un peu d'argent. Un peu d'argent pour manger, pour payer un loyer qui nous étouffe. Mais ça ne suffit jamais. On a toujours la corde au cou. On se bat, et pourquoi au final? Et puis, il y a mon ami. Lui, il est là, à l'aise, il ne fait pas le quart de ce que je fais, et il a plus d'argent que moi. Il a une bonne vie, il mange bien. Et tout ça, juste parce qu'il s'est branché avec quelqu'un. C'est si simple. Trop simple, peut-être? Non. Est-ce que ce que je faisais avant était noble? Est-ce que mes efforts me payaient assez pour que je refuse une telle opportunité? La réponse est non. Ça ne valait pas la peine. Je ne voyais rien de mes efforts, alors pourquoi ne pas essayer autre chose? Je m'en fous, pour être honnête. S'il faut faire ça pour avoir un peu de monnaie dans la poche, alors qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que j'ai à perdre, après tout? Maintenant, j'attends. J'attends de voir ce que mon ami va me dire. J'espère juste que son patron va m'accepter. Qu'il va me donner ma chance. Une seule chance, et je jure que je vais la saisir. Juste un peu d'argent pour souffler, pour me reposer un peu. Un peu d'argent pour m'offrir un repas chaud sans me soucier du lendemain. Un peu d'argent pour ne plus avoir à m'épuiser. Juste ça, je ne demande rien de plus. Je suis fatigué, et j'ai besoin d'une pause. J'espère que mon ami me reviendra avec une bonne nouvelle. Boss, vous allez bien? Je voulais vous parler de quelque chose, si vous avez un moment. Assieds-toi. Dis-moi ce qui se passe. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Un problème avec la dernière fille que tu m'as amenée? Non, non, pas du tout. Tout est parfait. C'est juste que, bon, c'est une affaire personnelle, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, j'ai un ami, Kevin. On a grandi ensemble dans le quartier. On était toujours ensemble. C'est quelqu'un de bien, un vrai bosseur. Le genre de gars qui n'a pas peur de se salir les mains. Il a toujours fait des chantiers, des petits boulots ici et là, vous savez, il se bat vraiment pour sa vie, mais la vie, elle, ne veut pas de lui. Il n'a rien. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un homme d'affaires, pas une association de bienfaisance. La vie est dure pour tout le monde, il doit s'en sortir par lui-même. Oui, je sais. Mais c'est là que je voulais en venir. Il m'a vu, il a vu que je m'en sors bien, et il m'a posé des questions. Il m'a demandé comment je faisais, parce que lui, il se défonce la santé et il n'a rien. Il a insisté, il a tellement insisté, que j'ai fini par lui dire la vérité, ce que je fais pour vous, et il a dit qu'il était intéressé. Intéressé? Il est au courant de la nature du travail? Tu lui as tout expliqué? J'ai été un peu vague, mais il a compris l'essentiel. Il a compris qu'il fallait amener des filles. Il a dit qu'il était prêt à le faire. Il est fatigué, patron. Il veut juste un peu d'argent pour s'en sortir, pour payer les factures à la maison, pour avoir à manger sur la table. Il veut s'en sortir. Il m'a demandé de vous parler de lui, de vous demander s'il y avait une place pour lui. S'il pouvait aussi travailler pour vous, amener des filles, n'importe quoi. Il est vraiment désespéré. Je vois. Il est sérieux, ton ami. Il ne va pas me créer de problème? On ne veut pas d'histoire, tu le sais. Ici, on travaille dans l'ombre, et ça doit rester comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec des amateurs qui pourraient attirer l'attention sur nous. C'est la discrétion qui garantit le succès. Non, je vous le garantis, il est sérieux. C'est un homme de parole. Il se bat pour sa famille. Il ne va pas faire de bêtises. Il a juste besoin d'une chance. Il est vraiment à bout de force. Il a vu que moi, je ne me bats plus pour rien et que j'ai une bonne situation, et il veut la même chose. C'est juste pour arrondir les fins de mois,
pour se reposer un peu. Vous savez, le stress de la vie au quartier, c'est quelque chose qui peut tuer un homme, même un homme fort comme lui. D'accord, d'accord. Je comprends. Je vois que tu as confiance en lui, et ça, c'est important. C'est une affaire de confiance. La vie est un combat, et je le sais. Et il faut parfois se salir les mains pour s'en sortir. S'il est prêt à faire ce qu'il faut, alors pourquoi pas? On peut lui donner sa chance. Amène-le-moi. Je veux le voir, je veux lui parler, le juger moi-même. On va causer, on va boire un café ensemble, et je vais essayer de le connaître un peu. Si je sens qu'il est digne de confiance et qu'il est prêt à s'investir, alors on verra. Fais-le venir, on verra ce qu'on peut faire pour lui. Alors, c'est toi l'ami dont il m'a tant parlé. Kevin, c'est bien ça? Mon ami m'a dit que tu étais un travailleur acharné. Un homme qui n'a pas peur de se salir les mains. Mais à ce que je vois, la vie n'a pas été tendre avec toi. Et ça, c'est quelque chose que je comprends. La vie n'est pas un cadeau, c'est une bataille. Et parfois, les batailles les plus difficiles sont celles que l'on mène tout seul, sans les bonnes armes. Oui, monsieur. C'est exactement ça. Je me suis toujours battu, pour m'en sortir, pour ma famille. Les chantiers, les petits boulots, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais à la fin du mois, il ne reste plus rien. On se bat pour ne pas couler, mais on n'avance pas. Mon ami m'a parlé de ce que vous faites, et il m'a dit que je pourrais m'en sortir en travaillant pour vous. J'ai besoin d'une chance. Je suis prêt à faire ce qu'il faut. J'aime ton énergie. J'aime l'ambition. Mais ce travail n'est pas pour les faibles. Il faut être intelligent, savoir parler aux gens, être discret. Ton ami a fait du bon travail. Je lui fais confiance, c'est pour ça que je t'ai reçu. Mais maintenant, je veux savoir si toi, tu es digne de confiance. Il m'a dit que tu es au courant de l'essentiel. Tu sais ce qu'on fait ici? Oui, monsieur. Je sais. Il m'a dit qu'il fallait amener des filles. Des filles qui veulent s'en sortir, qui veulent de l'argent facilement. Il m'a dit que mon travail, c'est de les convaincre, de les amener à vous. Je comprends. C'est un travail de placement, comme il l'a dit. Je sais que la vie de ces filles n'est pas facile non plus. Et si je peux les aider, et m'aider par la même occasion, je suis prêt. Exactement. C'est un travail de placement. Tu seras un recruteur. Tu vas me trouver des filles, les convaincre, et les amener ici. Mon travail, c'est de leur donner une chance, et en échange, je te donne une commission. Une commission juste et généreuse pour chaque fille que tu m'amènes. Tu as entendu ton ami parler de la caution. C'est ça. À chaque fois que tu vas amener une fille, tu auras ton dû. Pas d'histoire, pas de complications. Tu fais ton travail, et tu es payé. Juste ça. On est d'accord? Oui, monsieur. C'est d'accord. Je suis prêt. Je vais m'y mettre tout de suite. Je vais utiliser mon intelligence, ma débrouillardise. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais vous amener des filles, sans faire de bruit. Je ne vous décevrai pas. Je vous le promets, Poinçon, ami, qui lui fait un signe de tête encourageant. Oui, monsieur. C'est d'accord. Je suis prêt. Je vais m'y mettre tout de suite. Je vais utiliser mon intelligence, ma débrouillardise. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais vous amener des filles, sans faire de bruit. Je ne vous décevrai pas. Je vous le promets. Bien. Le travail commence maintenant. Je compte sur toi. Ne me déçois pas. Et dis à ton ami que je suis fier de lui. Il a l'instinct. Il a trouvé un bon collaborateur. Allez, rentrez chez vous. Vous avez du travail à faire. Oui, il m'a engagé. Le patron, le boss, il a été gentil. Il m'a fait confiance. Il m'a donné ma chance. Et moi, je l'ai saisi, comme je l'avais promis. J'ai mis de côté mes vieux principes.
j'ai utilisé mon intelligence. J'ai commencé à draguer les filles, à leur dire ce qu'elles voulaient entendre. Que la vie est dure, qu'il faut se battre, mais qu'il y a des chemins plus simples, des raccourcis. Je leur disais, il y a un monsieur, un grand, il a beaucoup d'argent. Il peut vous aider. Il peut changer votre vie. Et ça a marché. Ça a marché plus que je l'aurais imaginé. Je les amenais, les unes après les autres. Des filles qui se battaient aussi, qui voulaient de l'argent, qui étaient prêtes à tout pour s'en sortir. J'étais le pont, l'intermédiaire. Je faisais mon travail, et chaque fois, j'avais ma commission. L'argent coulait à flot. Je ne me suis plus jamais soucié du loyer, du repas du lendemain. Je n'ai plus jamais eu à lever un sac de ciment. Mon ami avait raison. C'était le bon chemin. Et le boss, lui, il était content. Content parce que j'étais bon dans ce que je faisais. Je lui amenais beaucoup de filles. De plus en plus. Et à force de travailler, de nous voir souvent, on a commencé à se rapprocher. Il me considérait, il me respectait. On parlait de tout, de rien. J'étais plus qu'un simple agent. J'étais devenu son confident, ou presque. Mais avec cette proximité, il y a une chose qui a commencé à me tracasser. Une question qui tournait et retournait dans ma tête. Au début, je ne me suis pas posé la question. Je ne voulais pas savoir. Mon travail, c'était juste d'amener les filles, et le reste, c'était son affaire. Mais maintenant, c'est différent. J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'il fait avec elles? Qu'est-ce qui leur arrive une fois qu'elles sont chez lui? Pourquoi a-t-il besoin de tant de filles? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ces murs? Je vais lui demander. Je vais lui poser la question directement. Maintenant que je suis son ami, il ne peut pas me cacher la vérité. Boss, c'est vrai qu'on est devenus un peu proches, vous et moi. On travaille bien ensemble. Je vous amène beaucoup de filles, et vous me traitez bien. C'est un bon partenariat. C'est pour ça que je me permets de vous poser une question. Vous ne m'avez jamais dit ce qui arrive aux filles que je vous amène. Je sais que ce n'est pas mon affaire, que mon travail se termine quand je les dépose ici, mais la curiosité, vous comprenez. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces filles? Assure-toi que ce que je vais te dire reste entre ces quatre murs. Je te le dis parce que j'ai confiance en toi, et parce que tu es un bon soldat. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un secret que tu ne dois raconter à personne, jamais. Tu continues ton travail comme si de rien n'était. Tu m'amènes des filles, et tu ne poses plus de questions. C'est compris. Oui, boss. Je vous promets. Ma bouche sera cousue. Je veux juste comprendre. C'est tout. Alors écoute-moi bien. Quand tu m'amènes ces filles, elles sont belles, elles sont pleines d'énergie, pleines de vie. J'ai ce qu'on appelle un grand maître. Un homme très puissant, très riche, mais qui a des besoins différents des nôtres. Mon travail, c'est de lui servir de filtre. Quand vous m'amenez une fille, je fais ce que j'ai à faire avec elle. Je la rencontre, je la teste, si tu préfères. Ensuite, je la prends en photo. Pas des photos nues, non, des photos élégantes. Des photos qui capturent sa beauté, son aura. Je les garde toutes, une à une. Je prends ces photos, et je les montre à mon grand maître. Il est un peu spécial, tu vois. Il ne s'intéresse pas seulement à la beauté. Il voit plus loin. Il voit l'énergie d'une personne, son âme. Il est capable de déceler une énergie particulière chez une fille. Une énergie qu'il veut pour lui. Et quand une fille lui plaît, quand il voit son potentiel, il me demande de la lui amener. Et là, mon travail continue. J'ai le numéro de toutes les filles que j'ai rencontrées, évidemment. Je l'appelle. Je lui dis que j'ai un ami encore plus riche que moi, qui a vu sa photo et qui est tombé sous son charme. Je la convainc qu'elle a une opportunité en or. Et tu sais comment les filles sont, elles aiment l'argent, la belle vie. Elles ne disent jamais non à une occasion pareille. Je la prépare, je lui donne un rendez-vous avec le grand maître. Elle y va. Il couche avec elle, mais ce n'est pas un simple acte. C'est une transmission.
un échange d'énergie. Il prend l'énergie vitale de la fille. Il prend sa force, sa jeunesse. Et en échange, il lui donne une somme d'argent colossale. La fille est aux anges. Elle pense avoir fait l'affaire du siècle. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a signé son arrêt de mort. Quelques mois seulement après, elle commence à tomber malade. Une maladie grave, incurable. Une maladie que personne ne connaît, que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. Son corps, privé de son énergie, commence à se dégrader. Et après quelque temps, elle meurt. Chaque fille qui passe par le grand maître finit comme ça. C'est la règle du jeu. C'est le prix à payer pour l'argent facile. D'accord. Je comprends l'histoire. C'est une façon de faire. C'est le business, je suppose. Ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Je vais continuer à faire mon travail. Je vous amènerai des filles. C'est tout ce que j'ai à faire. Je vous ai dit que je me battrais pour l'argent, et c'est ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai à personne. Mon travail, c'est de recruter. Je vais continuer à recruter. Il me l'a dit. Il a tout craché. Tout ce qui arrive à ces filles, les maladies, la faim, j'ai écouté chaque mot. Et puis, j'ai fait quoi? J'ai dit d'accord. J'ai dit ok, pas de problème. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, de toute façon? Dénoncer? Et me retrouver sans rien? Retourner sur les chantiers, avec mes mains qui saignaient mon os brisé? Pour qui? Pour des filles que je ne connais pas? Non, ça ne me regarde pas. C'est leur vie. Elles ont choisi ce chemin pour l'argent, et elles en paient le prix. C'est leur problème, pas le mien. Moi, j'aime mon travail. Je suis un agent. Je recrute, je dépose. Le reste, c'est de la politique. J'ai un contrat avec le patron. Et tant qu'il me paye, je ferai ce qu'il me demande. Le patron est honnête, au moins. Il m'a dit la vérité. C'est le monde dans lequel on vit. Il faut se battre pour sa part. Je suis fatigué de me battre honnêtement et de n'avoir rien. Maintenant, je me bats autrement. Et je gagne. J'ai continué. Comme si de rien n'était. J'ai continué à amener les filles, à les séduire avec des promesses de fortune. Je ne pensais pas à ce qui leur arriverait après. Je ne voulais pas y penser. Je me disais que le mal, c'était une histoire pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas de chance. Pour ceux qui ne sont pas moi. On est toujours à l'abri, n'est-ce pas? Quand le mal est loin, on se sent protégé. On se dit que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on est au-dessus de tout ça. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point j'avais tort. Que le mal n'est jamais loin. Qu'il finit toujours par trouver son chemin jusqu'à toi, peu importe à quel point tu crois être en sécurité. Je vous jure, patron, depuis que je travaille avec vous, j'ai l'impression de revivre. Avant, je passais mon temps à m'inquiéter. Aujourd'hui, je peux enfin respirer. Je vous suis très reconnaissant pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Kevin, tu n'as pas à me remercier. Le mérite te revient. Tu es un excellent agent, tu as un vrai flair. Les filles que tu m'amènes, elles ont une énergie particulière. Je vois que tu as une certaine psychologie. J'ai juste appris à parler aux gens, à leur faire confiance. C'est le secret, non? Avoir des paroles qui touchent le cœur des gens. Excuse-moi Kevin, c'est un appel important. Attends-moi ici. Je ne serai pas long. Ah, le carton des photos, je fouille un peu comme il est au téléphone. C'était un appel important, il est parti. Il m'a laissé seul. Et c'est là que ça s'est passé. J'ai vu la boîte. J'ai fouillé. Mon cœur s'est arrêté, c'était elle. Ma grande sœur. La photo de ma grande sœur. J'ai revu son visage, son sourire, la douceur dans ses yeux, elle était là, au milieu des autres. Les photos des filles que j'ai livrées, sans le moindre scrupule. J'étais dépassé. Mes mains se sont mises à trembler.
Comment est-ce possible? Avec qui est-elle venue? Est-ce que c'est mon amie qui l'a amenée, ou est-ce qu'elle est venue toute seule? Est-ce que j'ai une part de responsabilité là-dedans? Est-ce que mon amie a parlé de moi, de mon nouveau travail, et que ma sœur s'est retrouvée dans ce monde de requins? Je ne sais pas. Mon esprit est un fouillis. Je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais pas confronter le patron. Pas comme ça. J'ai pris la photo. Je l'ai cachée dans ma poche. Comme un voleur. Comme si je pouvais effacer ce que j'ai vu. Quand il est revenu, je n'ai rien dit. J'ai continué à parler, à rire, à faire comme si de rien n'était. J'ai fait le comédien. Mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. La peur m'avait saisi. Le mal, que je pensais lointain, venait de frapper à ma porte. Je suis rentré à la maison. Je l'ai vue. Elle était là, en train de sourire, sans savoir. Elle est si belle. Et maintenant, je sais. Je sais ce qui se passe. Le patron a dit que toutes les filles qui passent par le grand maître meurent. Elle meurt après quelques mois d'une maladie incurable. Est-ce que ma sœur va mourir? Est-ce que j'ai scellé son destin participant à ce trafic de chair? J'ai mal. Mon corps entier me fait mal. La fatigue que je n'avais plus ressentie depuis longtemps est revenue. Je suis épuisé. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Je ne peux pas. Je dois faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Il y a un oncle à elle. Un homme sage. Un homme qui a les pieds sur terre. Je vais aller le voir. Je vais lui raconter tout. Je vais lui montrer la photo. Il doit pouvoir m'aider. Il doit pouvoir me dire ce qu'on peut faire pour la sauver. Je ne peux pas la perdre. Pas elle. Oncle, je ne sais pas par où commencer. Je suis désolé. Je suis venu vous voir parce que je n'ai plus personne à qui parler. J'ai fait une grosse bêtise. Une erreur terrible. J'étais fatigué de me battre, vous savez. Les chantiers, les petits boulots, la sueur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais l'argent ne rentrait jamais. Et puis, j'ai vu mon ami, il avait l'air bien. Il n'avait pas l'air de souffrir, il avait de l'argent, il vivait bien. Je l'ai questionné. J'ai insisté, et il m'a parlé d'un homme. Un homme qui donne de l'argent pour qu'on lui amène des filles. Il m'a dit que c'était un travail facile, que c'était le bon plan. J'ai écouté. J'étais aveuglé par le besoin d'argent, par la fatigue. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. J'ai pensé que ça ne concernait personne. C'est juste un travail, me suis-je dit. J'ai commencé. Je suis devenu agent de placement, comme il m'a dit. Je cherchais des filles, je les amenais, et j'avais mon argent. J'étais fier, je m'en sortais, je pouvais enfin manger à ma faim, acheter des choses, aider à la maison. Je n'ai jamais pensé à ce qui leur arrivait après. Je ne voulais pas y penser. Je me suis dit que le mal, c'était une histoire pour les autres. J'ai fait ça. Et c'est pour ça que je suis là. Le patron m'a tout dit. Quand une fille passe chez lui, il la prend en photo. Puis il montre la photo à un grand maître. Un homme qui prend leur énergie et qui leur donne de l'argent. Mais quelques mois plus tard, elle meurt, d'une maladie qu'on ne peut pas soigner. Et je n'ai rien dit. J'ai continué. Je me suis dit que ce n'était pas mon affaire. Je n'y ai même pas pensé, que ma sœur pourrait aussi être parmi ces filles-là. Je n'y ai même pas pensé. Je l'ai découvert quand j'étais chez lui. Son téléphone a sonné, il est parti. J'ai vu une boîte avec des photos, et la sienne était là. Ma grande sœur. Je l'ai prise, je l'ai cachée. Je n'ai rien dit. Et maintenant, je ne sais pas si elle est allée voir le grand maître. Je ne sais pas si elle va mourir. Je ne sais pas comment la sauver. S'il te plaît, oncle. Faut qu'on fasse quelque chose. Je ne veux pas la perdre. S'il te plaît, oncle. Faut qu'on agisse. Je suis allé voir mon oncle. Je lui ai tout raconté. Tout. L'argent facile, le patron, le grand maître, je n'ai rien caché. J'ai vu la colère sur son visage, mais aussi la douleur.
J'ai compris que j'avais fait du mal non seulement à ces filles, mais aussi à ma propre famille. Et maintenant, je ne peux que prier. Prier pour que mon oncle trouve une solution. Prier pour qu'il trouve le moyen de la sauver. C'est ma seule grande sœur. Ma seule famille. La pensée qu'elle puisse mourir d'une maladie incurable à cause de mon silence, c'est un fardeau trop lourd à porter. Je ne savais pas que le mal pouvait rentrer chez nous. Je me suis dit que si je fermais les yeux, si je me concentrais sur l'argent, tout irait bien. Mais j'avais tort. Le mal ne fait pas de différence entre les victimes et ceux qui participent. Il ne fait pas la différence entre un agent et une proie. Il te rattrape, tôt ou tard. Je suis parti. J'ai quitté ce travail. Sans rien dire au patron. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer. J'ai juste arrêté de lui amener des filles. Mais cela suffira-t-il? Est-ce que cela va sauver ma sœur? Quand je la regarde, je vois la mort dans ses yeux. Je la vois faible, malade, en train de mourir, même si elle est encore en vie. La peur m'a envahi. Je ne peux plus dormir la nuit. J'ai compris que personne n'est à l'abri du mal. Qu'on y participe ou non, qu'on soit l'instigateur ou le complice silencieux, le mal finit toujours par frapper à notre porte. Il n'est pas une histoire pour les autres. C'est une histoire pour nous tous. C'est le miroir de nos choix, de nos silences et de nos actions. Like et abonne-toi si mon histoire est une leçon de vie.